Et puis, PCC dégage, je vais finir par ça, qui est donc cette opération, pour ceux qui ne connaissent pas encore, cette opération pour faire irruption dans le réel de la résistance française, qui prend exemple sur la résistance, évidemment, de 40, qui faisait ça aussi. Donc, là, vous voyez le site. Alors, il y a des grosses choses qui vont arriver, mais je n'ai pas encore de date, donc je ne vous dis pas ni quoi ni quand. Il y aura un effet surprise, certainement j'annoncerai dans le prochain, en tout cas j'espère, dans le prochain live mensuel. Mais PCC Dégage avance bien. Alors, il y a eu, je pense, c'est l'effet des élections, qui justement atteignent leur but de faire diversion de plein de gens. Donc, on a perdu un peu de la dynamique qu'on avait su créer les premiers mois. Donc, il y a de nouvelles personnes qui ont rejoint, mais moins que les mois précédents. Et puis, ceux qui étaient déjà là ont continué, et je les félicite et je les salue au passage, parce qu'ils font un énorme boulot. Moi, je fais que publier ce qu'ils m'envoient. Et donc, les résultats pour l'instant, vous voyez, au 3 novembre, j'en ai encore mis ce matin, mais je ne les ai pas comptabilisés, on a dépassé les 1500 visuels. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire aucun. Dans toute la France, donc dans près de 700 villes, 686, en fait on est à 690 avec les 4 que j'ai rajoutés ce matin, mais voilà, près de 700 villes ont été touchées, et donc là, c'est franchement une victoire. Il faut vraiment appeler les choses par leur nom. Toucher 700 villes françaises avec de la propagande, dans le bon sens du terme, anti-parti communiste chinois, c'est énorme. Surtout que ça reste, et que, donc fait par 45 personnes seulement. C'est là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez de gens qui participent à cette opération. Et moi, mon rôle, en tant que chef un peu de je préfère dire chef d'orchestre, voilà, que chef, bon, chef, ok, mais chef d'orchestre, c'est-à-dire que moi, j'organise des énergies, là, j'essaie de les canaliser dans la même direction pour qu'on construise et qu'on ne commence pas à marquer des buts contre notre camp ou qu'on se disperse. Il y a plein de gens qui me disent « il faut aller sur les vaccins, les vaccins ». Non, moi, ce n'est pas ma stratégie. Les vaccins, c'est une des multiples conséquences, donc moi, je m'en prends à la cause. Voilà. Et donc, ceux qui l'ont compris le savent. Donc, moi, ce que je vous demanderais, là, on est 45 pour l'instant, à avoir fait ce travail colossal, et vous pouvez aller voir donc, sur le site, vous allez dans... je vais rester sur la même page, même, vous voyez ce que ça représente. Donc, j'ai délégué les tableaux à mettre à jour. Donc là, vous avez le tableau des personnes qui ont le plus participé. Donc, vous voyez, Patrick M, il a couvert à lui tout seul 264 villes. Donc, félicitations à lui, c'est gigantesque. Ensuite, voilà, Patrice M, 69, Nico C, 54, Nico T, 48, Valérie T, 29, 27, 21, etc. Donc là, on a une minorité même qui ont fait un seul. Mais j'aimerais que d'autres qui m'écoutaient, là, vous fassiez simplement un affichage. Parce qu'on passerait de 45 personnes à 90. Si vous étiez 45 là, parmi ceux qui m'écoutent, à le faire, même une fois, en fait, dans votre village ou dans votre ville, c'est pas dur. Vous prenez un visuel qui est sur le lien qui est indiqué ici. On va remonter un peu dans la page. Là, il y a le lien. jean-robinmedia.wordpress.carto, /carto. Okay, et là, vous avez tous les visuels parmi lesquels vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Et en fonction de là où vous vous trouvez, si vous êtes à côté d'un institut Confucius, placardez le visuel sur les instituts Confucius. Si vous êtes dans la région du Havre, avec Édouard Philippe, placardez le visuel d'Édouard Philippe, vous comprenez. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Tout ça est légal, d'accord ? Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de diffamation. Donc tout ça, ce sont des faits que j'ai récupérés au fur et à mesure de mes enquêtes. Choisissez un seul visuel et imprimez-le et allez le coller sur un affichage libre ou par-dessus une autre affiche qui existe déjà. Et envoyez-moi ça prenez une photo, envoyez-moi ça, et je le mettrai sur le site. Ça rajoutera une ville, ça rajoutera un visuel, et ça rajoutera une personne, un patriote français, parce que là, on est en train de monter une armée. Alors, ça mettra le temps que ça mettra, mais je pense que là, on est vraiment au minimum. Vous voyez, ces 45 patriotes français, c'est pas au niveau même de mes souscripteurs. Moi, j'ai plus de 600 souscripteurs maintenant, qui ont souscrit, en tout cas, certains n'ont pas renouvelé, mais en tout, j'ai eu 600 souscripteurs déjà. Et donc, il devrait y avoir au moins autant de gens qui participent à cette opération, qui ne coûte rien, qui ne vous nécessite pas d'aller au bout de la terre ou d'engager des sommes folles. Là, vous imprimez sur votre imprimante,
vous le collez, ce qui est légal, vous m'envoyez la photo, je le mets, et on met ça sous pseudo, et comme ça, votre nom n'apparaît pas, sauf si vous le souhaitez, mais on met tous des pseudos, comme ça, on est tranquille. Vous voyez, et là, on va doubler le nombre de personnes, parce qu'on a des objectifs qu'on a atteints pour l'instant. J'ai fixé un certain nombre d'objectifs, vous voyez. Le but étant d'arriver aux 35 000 communes d'ici le mois de mai, c'est-à-dire aux élections présidentielles, parce qu'on concurrence très clairement les élections présidentielles. Et on n'est pas en démocratie, donc ça ne sert à rien d'aller aux élections, ni de voter, ni de placarder des affiches pour des candidats, etc. Ça n'existe pas, tout ça. C'est du flan, c'est du simulacre, comme disait Baudrillard, pour nous faire tomber dans le piège de l'oligarchie. Voilà. Tous ceux qui parlent des élections matin, midi et soir, vous pouvez, évidemment, je ne vous empêche pas, puis vous faites ce que vous voulez. Moi-même, je regarde des émissions sur les élections, les candidats, etc., parce qu'il faut connaître son ennemi. Mais y participer, y mettre de son temps, de son argent et de son énergie, c'est de la folie. Donc moi, je propose une alternative qui s'appelle la résistance et qui consiste à la concurrencer, d'accord, en agissant. Si vous êtes frustré de tout ce que vous apprenez sur la Chine communiste, sachez que vous avez une possibilité d'y participer. Soit comme Patrick M, vous faites tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous avez le temps de faire, vous faites le maximum et vous arrivez à près de 300 villes en quelques mois. Mais moi, je ne vous en demande pas autant, évidemment, si vous le faites, ce serait génial. Mais déjà, une ville, faites-le, voyez ce que ça fait, d'avoir son visuel sur le site, parce que ensuite, ça reste. Et moi, je construis une résistance, je construis, je pense, un mouvement historique qui va rester. Et là, ce que vous voyez, on le verra aussi dans 10 ans et dans 20 ans. D'accord ? Donc, même si l'audience du site a un peu baissé ce mois, comme on va le voir, eh bien, tout ça, ça va rester et ça sera une audience considérable, bien plus que les gens qui passeront devant votre visuel. Ça pourrait je sais pas, vous pourriez vous dire, mais à quoi bon mettre un visuel? Il y a 3 pegnos qui vont le voir. Non, l'important, c'est que, vous voyez, on est sur cette carte-là. Donc, tous ces points représentent des visuels qui ont été placardés. D'accord ? Donc, le but, c'est de couvrir toutes les villes et les villages français. Et ça va rester. Même après l'élection présidentielle, quand tout le monde va se dire « Ah, je suis content parce que mon candidat a gagné » ou « Je suis dégoûté parce qu'il a perdu », nous, on continuera à tracer notre sillon et on aura mis notre première pierre. On aura rassemblé une armée numérique et avec elle, on va passer à l'étape suivante. Là non plus, il ne faut pas croire que même si on atteint l'objectif des 35 000 communes en mai, on aura libéré la France. Non, ceux qui pensent ça n'ont rien compris. Moi, je monte une armée, il faut prendre les gens là où ils sont. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, donc je vous y renvoie. Mais là, vous voyez, où qu'on clique, donc si on regarde un peu ce qu'ont fait les gens, par exemple dans la région de Bordeaux, vous avez Françoise qui est très active, donc elle a mis, vous voyez, des PCC dégage un peu partout, elle ou d'autres, il y en a peut-être d'autres. Après, il y a la région de Pau qui est assez active, Lourdes, donc vous pouvez zoomer, c'est ça qui est génial avec cette carte, vous allez faire un peu de géographie française en plus, Bizanos, Igon, voilà, ça je trouve c'est génial, donc vos efforts ne seront pas vains, et même à Perpignan. Alors lui, il y est allé, vous voyez. Bon. Alors, les autres zones actives, c'est le sud, avec Nicoca, dans toute cette région-là, il y va vraiment à fond, et bravo à lui. Dans le nord, vous avez Nico, l'autre Nico. Voilà. Donc c'est génial. Franchement, moi je suis admiratif de tout le travail qui est fourni là, qui coûte vraiment pas grand-chose. Ça coûte surtout du temps, mais en argent, imprimer quelques affiches, franchement, prendre votre voiture ou votre vélo pour aller dans le village d'à côté de chez vous, c'est pas grand-chose. Alors c'est sûr que si vous faites comme Patrick M, et que vous en faites près de 300, là ça va vous coûter un peu plus. Mais encore une fois, on n'a pas besoin que tout le monde soit à ce niveau. Par contre, moi j'ai besoin de centaines et de centaines de gens, là, parmi vous qui m'écoutez, agissez, vous pouvez le faire, voyez, trouvez cet affichage libre qu'il y a chez vous, imprimez un visuel PCC dégage, affichez-le et envoyez-moi la photo avec l'endroit et on le rajoutera. Et comme ça, vous ferez avancer la résistance. Voilà. On a besoin de vous. La France, elle ne se libérera pas tout seul. Et encore une fois, ça, c'est que la première étape. Mais il faut passer à l'action. C'est ça qui différencie les gens qui blablatent et les gens qui agissent.
Voilà. Il faut prendre un minimum de risque. Là, il n'y a même quasiment aucun risque. Quel est le risque que vous prenez, franchement? J'aimerais bien le savoir. Donc, voilà, Patrick M, il est dans cette région, vous voyez? Donc là, on le voit bien. Vous vous rendez compte? Donc là, il prend sa voiture, et puis, il va coller un peu partout. Bah, c'est admirable. Moi, franchement, je suis admiratif. Et à chaque fois qu'il m'envoie les 25 ou 30 communes qu'il a fait dans la journée, bah, je me dis, waouh, voilà, il y a des résistants dans ce pays, donc ça fait plaisir. Et vous vous rendez bien compte que c'est avec des gens comme ça, qui montrent qu'ils ont compris quel était l'ennemi, qui s'engagent et qui vont jusqu'au bout de leurs idées, qu'on va libérer ce pays et le remettre dans le bon sens. Parce que c'est ça le but principal de PCC Dégage, même si il y en a d'autres, contourner la censure. Donc voilà, je vous montre, voilà, on a un peu baissé, moi je vous dis la vérité, vous voyez, on a un peu baissé en audience ce mois, parce que voilà, c'est le début de la campagne électorale et les gens sont happés, sont attirés, donc on nage à contre-courant, hein. Je vous dis pas le contraire. Mais c'est normal. Si on était poussé par le vent de je sais pas quoi, on saurait qu'on n'est pas dans la bonne direction. Nous, on s'oppose, on résiste. Résister, c'est aller à contre-courant. Et donc, là, je vous renvoie à la vidéo où j'avais expliqué ce tableau, mais pour le résumer, on contourne la censure, parce que la censure, elle est évidente, vous vous rendez compte. Tous les faits sont de notre côté. Toute l'oligarchie roule pour la Chine communiste, c'est évident, c'est démontré, c'est factuel, c'est public. J'ai même pas besoin d'inventer des complots, vous voyez. Tous ces gens-là, alors, ils enlèvent parfois leur nom quand je les ai découverts, comme le Paris-Shanghai Club, mais trop tard, voilà, je vous ai eu. Donc tout ça, on le sait que Thierry Breton, le seul commissaire français européen, il fait partie du Paris-Shanghai Club. Voilà, je l'ai découvert. Et tout le monde peut le vérifier, donc tout ça finira par sortir à un moment ou un autre, comme par des Joachim Son-Forget ou par d'autres. Et on sera peut-être surpris par ceux qui sortent l'information. Mais en attendant, on doit contourner cette censure. Voilà, et PCC Dégage le permet. On doit monter l'armée non violente. Et PCC Dégage le permet. On doit désigner donc le bon ennemi, et pas les juifs, les musulmans, les États-Unis ou je ne sais pas quoi. On doit incarner cette résistance qui ne capitule pas. Ça, c'est quand même essentiel. Et je dirais même, s'il y avait une seule chose, ce serait celle-là. Donc, on doit incarner ces gens qui disent non, on a compris qu'on avait été attaqué par la Chine communiste, que ça a fait 5 millions de morts officiellement, certainement 10 à 15 millions si on prend les chiffres réels, que ce soit en Chine, en Inde, qui sont quand même les deux pays les plus importants et qui ont le plus minimisé leurs chiffres. Ah, je commence à suer un peu. Il fait chaud ici en Polynésie, je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici il fait 30 degrés. Hein. Donc, voilà, il faut qu'on passe le message que nous on a compris. Il faut qu'on passe le message à nos compatriotes, mais aussi au reste du monde. Parce que c'est ça qui crée notre légitimité. J'ai déjà expliqué ça, une légitimité individuelle, nationale et internationale. Donc, c'est ça, PCC Dégage, et c'est pas juste on colle une affiche et on attend que des gens passent devant pour se dire, tiens, c'est quoi cette histoire? Non, il faut voir plus loin. La stratégie, c'est... moi, je monte une stratégie à long terme, là, pour prendre le pouvoir. Et je ne suis pas là à faire rêver des gogos en disant, on va faire un coup d'État comme Rémi Daillet, machin, où on va prendre le pouvoir demain. Non, Paris, c'est pas fait en un jour. La résistance, elle doit se monter, se créer, et ça va mettre des mois et des mois et des années et des années. Il faut être prêt à ça. Ceux qui veulent tout de suite, c'est pas pour vous, la résistance. Voilà. Allez, si vous voulez des gratifications immédiates, comme on dit en psychologie, allez dans les manifestations d'Éric Zemmour. Vous aurez de la gratification immédiate. Vous aurez tous ces délires sur on va prendre le pouvoir, on va mettre les musulmans à la mer, et ça va régler tous les problèmes de la France. Bon, si c'est ça qui vous tente, allez-y. Mais nous, on ne travaille pas pour ça. Et puis, c'est fait aussi pour se soutenir, se connaître. Le groupe Telegram commence à monter en puissance. Il y a maintenant, je crois, 25 personnes qui échangent de plus en plus, qui se connaissent, qui même partagent des informations, qui se partagent des astuces pour mieux coller. Enfin, voilà, c'est une vraie solidarité qui se crée et qui va être très intéressante, très utile, voire même essentielle dans les mois et les années qui viennent. Parce que là, il y a une vraie famille qui se crée comme elle s'était créée pendant la Résistance. Et d'où qu'on vienne, quelles que soient nos priorités dans la vie, notre métier, etc., on a ça qui nous rassemble, c'est-à-dire qu'on a compris un certain nombre de choses et on agit. Ce qui fait de nous des gens plus courageux que la moyenne. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on prépare donc la suite
Parce qu'encore une fois, cette étape, ce n'est qu'une étape. Mais c'est une étape essentielle. Il faut prendre les gens de là où ils sont pour les amener plus haut, plus loin. Mais pour l'instant, on est 45. 25 les plus actifs sont sur le groupe. Mais certains sont actifs aussi en dehors du groupe. Simplement, voilà. Ils ne sont pas trop pour se rassembler dans un groupe Telegram. Peu importe. Eh bien, quand on sera 100, quand on sera 1000, quand on sera 10 000, on fera d'autres choses encore plus ambitieuses. Mais déjà, c'est très ambitieux de vouloir couvrir la France de visuel. Voilà. Donc, bon, j'avais d'autres choses à vous dire, mais peu importe. Si, une dernière chose avant de passer à vos questions. Le slogan PCC dégage peut devenir un slogan, notre slogan, en tout cas en attendant d'en trouver un autre. Et vous pouvez le diffuser un peu partout, dans des commentaires. Donc là, je vais vous montrer ce qui a été fait. Parce que si vous ne voulez même pas vous déplacer ou que vous voulez faire autre chose en plus, vous avez la possibilité. Donc là, vous voyez les derniers en date qui ont été mis en ligne. Alors, il y a une catégorie. Quand vous allez tout en bas, vous avez toutes les villes. Hein. Et il y a une catégorie qui s'appelle Chat YouTube, normalement. Voilà. Et donc, vous pouvez vous amuser. Voilà, par exemple, que je me suis amusé. Il y avait une émission sur la Chine, sur Le Média, qui est un média d'extrême gauche. Et là, pendant que ce guignol faisait l'apologie de la Chine communiste, en disant que c'était très bien, moi, j'ai mis PCC dégage. Voilà. Donc, on peut être 10, on peut être 100 à l'avenir à mettre PCC dégage sur les émissions en direct, quelles qu'elles soient, y compris les chats. Ah ben oui, je n'avais pas... Pardon, vous ne l'avez pas vu alors. Excusez-moi, je n'avais pas partagé. Mince. Ah, attendez, hop, voilà. Donc là, on voit mieux. Voilà. Donc, vous voyez, cette émission-là, ce guignol-là faisait l'apologie de la Chine communiste sur le climat. La Chine, c'est très bien, le climat, etc. Alors que c'est celle qui pollue le plus au monde, qui fait le plus d'usines à charbon. Enfin, on connaît les gauchistes. Eh bien, moi, je me suis permis de mettre un petit PCC dégage ici. Et si on avait été 10, et si on avait été 100 à le mettre, ça aurait été encore plus massif. Donc, c'est ça qu'on fait aussi en garde de l'information. Donc, vous, où vous soyez, vous pouvez mettre, quand vous voyez une émission en direct, où vous pouvez participer, même à la radio, ça, j'en parle même pas, mais les émissions participatives, à la Bourdin, à la je sais pas quoi, à la RMC, là, vous pouvez très bien appeler et dire PCC dégage et faire la promotion de mon travail. Et critiquer la Chine communiste et demander pourquoi la Chine communiste n'est jamais abordée de manière négative dans nos médias. Sauf voilà, pour le génocide des Ouïghours, c'est à peu près la seule chose. Tout le reste, non, on ne connaît pas. Xi Jinping est quelqu'un de sérieux, bien sûr. Hein, j'ai fait une vidéo entière sur Xi Jinping qui était plutôt qualifié d'Hitler dans des pays comme même les Philippines, l'Australie, les États-Unis, etc. Mais en France, non, c'est pas Hitler, Xi Jinping. Ah bon. Voilà. Donc,